Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve alors pour un nouvel update lecture, je suis de retour. Ouais, ça fait 2 semaines sans vidéo, ça me manque tellement, c'est un truc de malade. Mais bon, comme je vous avais dit, ouais, j'ai trouvé un travail. J'ai plus trop du coup le temps de lire, je lis que en revenant du travail dans le train et forcément en y allant. Et sur mes jours de repos. Donc là j'ai quand même réussi à lire 2 livres, ouais, en 2 semaines. Mais bon, j'ai bloqué un peu sur le premier, donc c'est aussi ça. Par contre, je voulais vous dire aussi que apparemment ils sont en train de faire des travaux dans la rue en face de chez moi. Je sais pas s'ils font les canalisations ou quoi, ils font des trous. Donc si vous entendez du bruit, c'est ça. Moi ça me perturbe, ça m'énerve, mais peut-être que vous l'entendez pas, mais voilà, moi c'est dit. Également, je voulais vous dire que aujourd'hui il fait pas très beau. Donc j'ai dû allumer un peu des lampes, des trucs comme ça, donc si éclaire, je suis peut-être un petit peu jaune, c'est normal. Et vous avez vu, j'ai fait mon décor de Noël. Avec des petites lampes. J'ai Olaf. On le reconnaît quand même, non? Un peu. Hein? Enfin voilà. Donc on va commencer cette update lecture. Comme vous savez, j'avais adoré le premier tome de la saga de Pierre Bottero, Les Mondes de Vilaine, donc j'ai forcément voulu lire le deuxième assez rapidement. Celui-ci c'est Les Frontières de Glace, donc aux éditions Rajo. Je pense que je me suis trompée en fait en voulant le lire si rapidement. C'est vrai que même quand j'essaie de lire une saga rapidement, en fait je lis un tome tous les mois et là à une semaine d'intervalle j'ai lu le deuxième tome. J'aurais peut-être pas dû. Parce que ben, Camille m'a un peu saoulée. Hein. Madame je sais tout, je fais tout mieux que tout le monde. Bon. C'est un peu énervant. Après Salim, bon bah y a pas, je l'adore, enfin voilà. J'adore toujours autant l'écriture de Pierre Bottero, mais c'est vrai que j'ai mis plus d'une semaine à le lire. Ouais, j'ai mis une semaine et demie. Donc c'est lui qui m'a un peu retardée pour faire ma vidéo. Dans ce deuxième tome, on est plus, je trouve, dans un récit de voyage que dans le premier où on était vraiment dans du fantastique. Là, je trouve, au voyage, on découvre encore plus le monde de Gwendalavir, si c'est bien ça. Je suis contente parce qu'on découvre encore plus aussi certains personnages comme Elana. Là-dessus, j'ai quand même bien aimé, mais ce qui m'a embêté en fait, ouais, c'est Camille qui me rebutait à chaque fois à revenir, à reprendre le livre. Ouais, j'avais pas trop envie en fait, j'avais plus envie de regarder la télé des fois que de lire le livre. J'ai moins aimé ce deuxième tome que le premier, mais je pense que c'est de ma faute, je l'ai lu trop rapidement par rapport au premier et donc ça me fait un peu une overdose de Camille, voilà. Mais sinon c'est toujours une super saga. Et donc le troisième tome, je pense le lire en peut-être janvier-février 2016. Voilà, pour dire de finir et de commencer les mondes des Willan. Ouais, j'ai quand même, je vais lire toutes les sagas qu'il y a sur ce monde-ci parce que ça m'intéresse et que c'est super bien écrit et que j'ai envie de découvrir encore plus de paysages, de personnages, de voilà quoi. Donc voilà pour ce deuxième tome. Ça va faire un petit moment que j'avais pas lu de dystopie, enfin la dernière c'était The Revolution of Ivy et si vous avez vu mon update lecture ça n'avait pas été un coup de cœur, loin de là même en fait. Donc ça faisait un moment que j'avais pas lu une dystopie que j'ai aimée, où j'étais vraiment dans l'univers. Et justement après les quêtes des Vilaines, donc du fantastique, Cœur Coco, tout ça, je me suis dit il faut que je me replonge dans une dystopie que je suis sûre d'aimer. Donc dans ma palle, j'avais le tome 3 de Glitch, Insurrection de Heather Anastasiou. Et voilà, c'est... En fait cette dystopie me fait vraiment penser un peu à Divergente. Mais pas forcément dans l'histoire ou quoi, si un peu le personnage qui est battant, qui voilà. Mais elle me fait penser à Divergente, c'est toutes les émotions en fait que ça me fait ressentir cette trilogie. C'est juste incroyable. J'ai commencé l'année dernière, ouais, en octobre, j'avais lu le premier tome et puis donc j'ai mis un an pour faire cette dystopie, mais un an en fait je trouvais que c'était bien parce que je me rends compte en refermant ce troisième tome que j'ai envie d'y retourner, que les personnages vont vraiment me manquer, un truc de malade, que Zoé est juste incroyable, elle est pleine de ressources, de surprises, c'est une battante, enfin je veux dire elle pourrait se sacrifier pour... Elle est incroyable et franchement elle fait partie de mes personnages dystopiques préférés. J'ai refermé ce livre, j'étais là oh mon dieu je veux recommencer, je veux relire le premier tome. Donc je pense que c'est une saga vraiment particulière pour moi et je trouve qu'elle est pas assez reconnue, je trouve qu'on la voit pas assez sur les blogs, sur YouTube ou... Ouais je trouve qu'elle est... Elle est pas assez mise en avant pour ce que c'est parce que l'écriture est juste... elle est géniale. Je sais pas, tout est clair, on lit, c'est clair, on voit tout, même tous les glitchers, les pouvoirs. En fait, ouais, on se rend pas compte, mais on peut avoir une... Enfin, avec les glitchers, on a une infinité de pouvoirs et l'auteur, elle les exploite hyper bien jusqu'au bout. Ça nous fait une super histoire et plein de rebondissements et c'est ça ce que j'aime quoi.
on devine jamais ce qui va se passer. C'est tout l'intérêt de Glitch quoi, on sait jamais ce qui va se passer. Donc ça je trouve c'est dingue, enfin, je veux dire, dans les livres, moi, je suis du genre à savoir ce qui va se passer dès les 100 premières pages, à la fin je me dis ouais ça va se finir comme ça. Et souvent j'ai raison, et là non. Et l'auteur m'a vraiment surpris. Et à un moment j'étais là, non ça va se finir comme ça, et enfin voilà j'ai eu des coups de flip totalement avec ce livre. Donc si vous aimez avoir un peu peur, mais pas peur effrayée, enfin vous voyez, on a peur pour le personnage quoi, qu'est-ce qui va se passer? On s'identifie hyper rapidement à Zoé, on est vraiment dans sa peau en fait, ouais, c'est incroyable, on a son pouvoir, je sais pas, à la fin quand je referme mes livres je me suis dit ouais je peux faire plein de trucs quoi, c'est trop bizarre mais c'était comme ça. Et je suis contente d'avoir fini cette saga parce que bah, je voulais la finir, enfin, c'est normal, mais en même temps je suis super triste. Il faut lire si vous aimez les dystopies un peu comme Divergente, c'est fort en fait, voilà. Le deuxième tome m'avait plus plu que le premier parce qu'on était vraiment dans l'aventure. Et je sais pas, il se passe tellement de choses, on n'y pense même pas et l'auteur elle te fait passer les trucs et d'un coup c'est pouf. Et à voir, mais c'est un truc de malade, je sais pas comment elle fait et je suis déçue en fait, c'est qu'elle ait pas écrit d'autres sagas, qu'elle ait pas écrit d'autres livres. Pour le moment, enfin à ma connaissance non, si vous savez qu'elle écrit autre chose, je veux lire du Heather Anastasiou parce que j'adore son écriture. En fait j'en reviens même pas d'avoir fini cette saga, c'est trop bizarre. Hein. Pourtant j'ai mis 1 an pour la lire et je me suis dit ouais je le garde dans ma palle comme ça je l'aurai toujours de côté. Et non, et je l'ai lu, je l'ai fini, je l'ai lu en 3 jours. Hein, malgré que je travaillais tout ça, en 3 jours quoi. Ça, pour moi ça veut tout dire. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai fait patienter un peu longtemps juste pour 2 livres, mais bon, fallait que je me réadapte tout ça. Là je pense que c'est bon, j'ai repris mon rythme de lecture. Moi il va y avoir les fêtes de Noël, ça va être peut-être un peu dur parce que moi j'ai 2 anniversaires, la fête de Noël. Enfin voilà, j'ai pas mal d'événements, donc je vais essayer quand même de reprendre un bon rythme de lecture pour essayer de vous refaire quand même une vidéo par semaine. Et qu'on se retrouve plus souvent. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, salut!